Bonjour, c'est Frère Nicodème. J'espère que vous allez passer un très bon dimanche. Aujourd'hui, je voudrais regarder avec vous en fait la signification du dimanche. Parce que je me suis dit que vous allez sûrement suivre des Eucharisties, la messe, soit à la télévision, soit sur diverses chaînes YouTube ou autres. Et donc, il me semble que vous allez avoir des commentaires de l'Évangile très riches. Mais par contre, comment vivre le dimanche? Qu'est-ce que nous dit l'Église? Comment nous allons pouvoir adapter ce dimanche aux conditions actuelles? En gros, je résume en 4 points ce à quoi nous sommes appelés à vivre le dimanche. La première, bien sûr, c'est la sanctification du jour du Seigneur par la participation à l'Eucharistie. Et comme je l'ai dit, vous aurez la possibilité de le vivre en rediffusé, mais vous pouvez aussi prendre un temps personnel pour la parole de Dieu ou familial si c'est convenable pour votre famille. Et puis, par finalement l'offrande de notre vie et peut-être tout simplement de ce moment compliqué que nous vivons, difficile pour certains à vivre. Nous sommes appelés pendant l'Eucharistie à offrir au Seigneur notre monde à travers ce que nous vivons, à travers nos choix et à le faire de manière active, vraiment, non seulement dans le concret de notre vie, comme j'ai pu vous dire ça les derniers jours, mais pendant la prière, le remettre vraiment au Seigneur, toute notre humanité en souffrance. Rappelons-nous que la communion spirituelle est première, c'est vraiment le but recherché, d'être unis au Christ, à l'Église et à notre humanité sauvée par le Christ. Ensuite, le deuxième point, c'est la famille et les personnes avec qui nous vivons. Et donc là, vraiment, nous sommes encouragés à prendre plus de temps avec nos familles, avec nos proches. Si nous arrêtons de travailler, c'est aussi pour cela. Et pour ça, aujourd'hui, alors que nous ne pouvons pas nous réunir, nous avons des moyens de communication assez importants. Et nous pouvons donc chercher à manifester notre tendresse, notre amitié, notre bonté à nos proches, à nos familles, à travers ces moyens-là. Ne les oublions pas. Le troisième point d'attention que l'Église nous donne, eh bien, ce sont les œuvres de miséricorde. Le dimanche, si nous nous arrêtons de travailler, eh bien, nous pensons qu'il y a des gens pour qui le dimanche est un jour comme les autres, parce qu'ils sont dans une précarité sociale, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont exclus de leur milieu, parce qu'ils sont seuls. Et donc les œuvres de miséricorde, eh bien, nous y sommes aussi appelés. Et bien sûr, je ne vous demande pas de courir à droite et à gauche et de prendre des risques, mais pensons aussi à ceux que nous pourrions contacter et que nous ne faisons pas d'habitude. Pensons à ces personnes. Pensons peut-être aussi à ceux avec qui nous sommes peut-être en froid et qui serait peut-être bon de prendre des nouvelles, tout simplement, d'avoir un petit geste. Ça, c'est important. Le quatrième point, l'Église nous parle d'une détente convenable de l'esprit et du corps. Parce que notre esprit et notre corps a besoin de se détendre aussi. Nous avons besoin aussi de penser à nous-mêmes. Mais l'Église dit une détente convenable. Elle est convenable parce qu'effectivement, elle nous est nécessaire, mais aussi convenable dans le sens où eh bien, elle ne peut pas tout prendre. La détente, le loisir, ne peut pas tout prendre le dimanche. Il faut trouver un juste équilibre entre la prière, la famille, les œuvres de miséricorde et cette détente qui va nous permettre aussi de réaliser justement ces œuvres de miséricorde, de tisser ces liens de famille et d'amitié et d'être attentif à la prière, de ne pas nous y endormir. Alors voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et nous allons passer à la deuxième partie, la blague. Alors c'est parti pour la blague, une blague très importante pour le jour du Seigneur.
Le samedi soir, monsieur le curé demande à son vicaire sur quel thème il compte prêcher ce dimanche. Le vicaire, très heureux de cette question, lui répond qu'il comptait prêcher sur le gaspillage. Nous faisons trop de gaspillage et donc je voudrais prêcher sur cette vertu qu'est l'économie. Le curé fronce les sourcils, puis dit « Fort bien, mais dans ce cas, nous ferons la quête avant l'homélie. » Bon dimanche!